Salut tout le monde, ça va? Soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu des règles d'étiquette et des bonnes manières dans l'avion. Eh bien, cela peut sembler un peu étrange de penser qu'il faut avoir de l'étiquette et de bonnes manières, même dans l'avion, mais l'un de mes grands objectifs avec cette chaîne est de vous montrer que l'étiquette, c'est bien plus que des règles pour tenir la fourchette, poser les couverts ou savoir comment s'asseoir. Bien sûr, cela fait aussi partie de l'étiquette et, inévitablement, je finirai par partager cela aussi ici sur la chaîne. Mais l'étiquette est un processus qui aide à construire les relations dans notre société, pas seulement avec les personnes que vous connaissez, mais aussi avec celles que vous ne connaissez pas. Et quand on parle d'avion, vous êtes réunis dans un espace avec plusieurs autres personnes inconnues, donc travailler le respect et la considération envers les autres va certainement vous permettre de pratiquer l'étiquette et les bonnes manières. Les pratiques présentées dans cette vidéo, il est certain que toi ou parfois même tu les as déjà faites. Je veux voir qui sera sincère en l'admettant. Ou alors tu as déjà remarqué quelqu'un d'autre le faire et tu as fini par observer que cette attitude n'était vraiment pas correcte. Alors, profites-en pour liker cette vidéo, ça aide vraiment beaucoup à soutenir la chaîne Étiquette et Protocole. Si tu aimes les vidéos, si tu aimes le contenu, aime cette vidéo et profites-en pour t'abonner, d'accord? J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de la chaîne. Commentez aussi ici d'autres sujets d'étiquette moderne, d'étiquette dans différents environnements, d'accord? Parfois, vous voulez en apprendre davantage sur l'étiquette dans les bars, les restaurants, les centres commerciaux ou toute autre pratique que je peux aborder dans une prochaine vidéo. Très bien, alors allons-y pour notre première pratique qui doit être appliquée en ce qui concerne les bonnes manières dans l'avion. Commençons par la question du coude, n'est-ce pas les amis? On sait qu'il y a plusieurs sièges dans l'avion et qu'on a un espace pour poser les coudes. Et combien de fois nous sommes-nous déjà assises à côté d'une personne qui a mis ses deux coudes sur les accoudoirs et a laissé notre espace très limité? Et alors, celle qui est au milieu, sur le siège du milieu, se retrouve un peu à l'étroit, un peu mal à l'aise. Donc, chaque fois que tu t'assois à côté d'une personne que tu ne connais pas, fais attention à la façon dont tu poses ton coude. En fait, quand tu fais ça et que tu t'installes de façon plus confortable, tu penses beaucoup à toi-même et tu oublies d'observer comment l'autre personne se sent. Et là, dans cet environnement, imagine, tu vas parfois rester là pendant 1 heure avec cette personne à côté de toi ou parfois même plus que ça, parfois 12-15 heures à côté de la personne. Imagine rester tout ce temps-là et l'autre personne est toute serrée. Alors fais attention, observe comment tu positionnes tes coudes pour que non seulement tu sois à l'aise, mais aussi que l'autre personne soit à l'aise. Surtout, il est important de faire une remarque. Fais aussi attention à tes coudes si tu es du côté du couloir dans l'avion. Quand tu es du côté du couloir dans l'avion, laisser ton coude trop en dehors peut gêner l'équipage en particulier, mais aussi la circulation dans l'avion, les personnes qui doivent se lever pour une raison ou une autre, parfois pour aller aux toilettes, ce genre de choses. Alors, fais attention aussi, même quand tu es côté couloir, à ne pas laisser ton coude dépasser et bien sûr tes pieds non plus. Parfois, tu t'assois et tu tends ta jambe au milieu du couloir, ce qui gêne les autres. Et tu finis même par t'endormir en oubliant que ta jambe est là. Et puis, quand l'équipage passe, ça peut même provoquer un accident. Fais très attention, d'accord? Je sais que beaucoup de gens qui restent dans le couloir pensent qu'ils seront un peu plus à l'aise. Et c'est vrai, ça arrive inévitablement, mais fais aussi attention à la façon dont tu positionnes ton coude et tes jambes, surtout quand tu es dans le couloir. La deuxième règle de savoir-vivre est d'ailleurs quelque chose qui arrive très souvent. Parfois, on le fait même sans s'en rendre compte ou alors, comme moi, tu as déjà été témoin de cette pratique à plusieurs reprises et tu as fini par en être gêné à cause de l'action d'une autre personne. C'est quand tu as le compartiment à bagages, cet espace pour ranger tes affaires. Et la personne occupe tout le compartiment à bagages avec ses valises, ses sacs et ses affaires, en oubliant que cet espace est partagé avec d'autres personnes. Quand on prend un vol qui est moins rempli, c'est évidemment plus facile d'occuper cet espace.
Mais quand on parle d'un vol qui est rempli à 100% de sa capacité, imagine si tout le monde mettait plusieurs sacs et bagages. Il n'y a pas de place pour tout le monde, alors faites attention à l'espace qui vous est attribué. La compagnie aérienne réserve un espace pour chaque passager présent sur ce vol. Alors, mettez votre bagage dans le compartiment supérieur et si vous avez, par exemple, un sac à main ou un sac, gardez-le avec vous à vos pieds, comme ça dans l'avion. Laissez cet espace libre pour les autres. Les filles, c'est une pratique répandue. Combien de fois nous arrive-t-il parfois de voyager en avion et nous devons chercher et essayer de trouver un espace à l'intérieur de l'avion pour mettre notre valise parce qu'on est monté dans l'avion après et cet espace avait déjà été entièrement occupé. Alors faites attention à cette pratique. Les compagnies aériennes essaient même d'organiser, mais parfois c'est difficile même pour l'équipage, pour les personnes qui travaillent dans l'avion, d'organiser un volume aussi important de passagers. Donc parfois, il se peut qu'une personne ou une autre passe inaperçue et occupe beaucoup trop d'espace. Alors, faites la différence, d'accord? Laissez aussi de la place aux autres. Imaginez cette situation avec vous. Vous arrivez là-bas, vous posez votre valise et tout l'espace est déjà occupé, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons observer. La troisième pratique concerne les enfants dans les vols. Je peux en parler avec expérience et légitimité car j'ai déjà été, d'une certaine manière, des deux côtés de cette pratique. La personne qui n'avait pas d'enfants et voyageait et se retrouvait avec des enfants dans l'avion, mais j'ai aussi déjà été la mère d'un enfant qui a pleuré pratiquement pendant tout le vol. Donc, j'ai déjà été des deux côtés et vraiment, les amis, c'est une situation qui échappe totalement au contrôle des parents. Très souvent, les enfants pleurent parce que le vol est très traumatisant pour eux. Ils doivent rester immobiles très longtemps dans un espace restreint. L'enfant a du mal à rester tranquille, à moins que ce soit un tout petit, mais il y a aussi toutes les choses qui arrivent au bébé quand il est en altitude. Donc, c'est un peu traumatisant pour les bébés, pour les enfants en général. Alors, si vous remarquez que cela pose problème à ses parents, respectez-les, ayez un peu de patience, car vraiment, les parents n'aiment pas vivre cette situation, n'est-ce pas? Si c'était moi, j'aimerais que chaque fois que ma fille voyage, elle reste bien tranquille, assise dans l'avion, sage et calme. Mais bien sûr, les parents doivent aussi savoir contenir leurs enfants, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des enfants qui crient, qui tapent des pieds sur le siège de la personne derrière, n'est-ce pas? Tu es assise là et l'enfant continue de taper dans ton dossier et les parents ne font rien pour le contrôler. Donc oui, les parents doivent contrôler leurs enfants. Comme je l'ai dit, il y a des situations qui échappent un peu au contrôle des parents. Donc si tu es un passager et que tu observes ce genre de situation, regarde aussi comment les parents réagissent pour voir s'ils essaient de régler le problème. Tu peux te dire, ah, les parents essaient de gérer, je dois faire preuve d'un peu de patience, rester calme aussi, parce que cette maman et ce papa traversent un moment difficile. Mais papa et maman, prenez soin de vos enfants pendant le vol, d'accord? Parfois, apportez un jouet, apportez quelque chose pour les divertir. Si possible, parfois, apportez un petit film que l'enfant aime. Comme ça, elle peut le regarder pendant ce temps-là pour se distraire et faire passer le temps plus vite. Et que ce soit plaisant pour tous. Donc, oui, il y a bien les deux côtés et les deux côtés doivent être préparés pour les situations plus compliquées qui peuvent arriver pendant le vol. Et si tu aimes cette vidéo sur l'étiquette et les bonnes manières en avion, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Étiquette et protocole. Dis-moi aussi si tu aimerais voir plus de vidéos comme celle-ci, car j'ai vraiment envie d'apporter des contenus de notre quotidien et de montrer comment on peut appliquer les bonnes manières dans toutes les pratiques de notre vie. Alors, laisse déjà un commentaire et partage aussi cette vidéo avec d'autres personnes qui voyagent beaucoup. Tu as un ami ou une amie qui voyage tout le temps. Partage déjà cette vidéo, je suis sûre que cette personne va beaucoup aimer ces informations. Passons maintenant à notre quatrième pratique. De quoi s'agit-il? Engager la conversation avec d'autres personnes pendant le vol. Parler avec d'autres personnes peut être très agréable pour certains, mais cela peut ne pas être très intéressant pour d'autres. Donc, pour toi qui aimes engager la conversation, surtout avec des inconnus, observe évidemment comment la personne se comporte.
Par exemple, si la personne est en train de lire, de travailler ou si elle porte des écouteurs pour écouter de la musique, cette personne essaie visiblement d'éviter une éventuelle conversation, une possible introduction de sujet. Alors, fais attention à ne pas, d'une certaine manière, envahir l'espace de l'autre personne parce que parfois, elle souhaite un moment d'intimité. Parfois, elle a, Par exemple, envie de voyager. prendre l'avion, pour elle, c'est un problème. On sait qu'il y a des personnes qui ont des appréhensions, voire même un peu peur de voyager en avion, et elles cherchent quelque chose pour se distraire, pour que le temps passe plus vite. Respectez donc ces personnes. Mais si vous remarquez que la personne à côté de vous est apte et disposée à discuter, à bavarder, parler avec cette personne en gardant toujours à l'esprit de maintenir un ton de voix approprié, n'est-ce pas, pour ne pas vraiment élever la voix pendant la conversation car cela pourrait déranger les autres personnes qui sont proches de vous. Cela peut être compliqué pour les autres, cela peut vraiment déranger. Alors, faites attention à votre ton de voix et surtout, lorsque vous allez engager une conversation avec un inconnu, faites attention au sujet que vous allez aborder avec cette personne en particulier. En ce qui concerne l'avion, évitez de partager avec la personne d'autres expériences que vous avez eues en vol, ces mauvaises expériences. Vous voyez? Parfois, vous étiez en voyage et vous avez traversé une forte turbulence. Parfois, vous étiez en voyage et l'avion a dû atterrir en urgence. Faites attention car vous ne connaissez pas la personne à côté de vous et parfois elle peut avoir une panique, elle peut avoir une peur intérieure de voyager en avion. Parfois, le fait de prendre ce vol est déjà quelque chose de très difficile pour elle. Alors, faites attention au sujet que vous allez aborder et évitez de parler de vos expériences lors de vols précédents, surtout des expériences désagréables. Notre 5e pratique porte sur le débarquement. C'est un peu fou, vous ne trouvez pas? Tout le monde commence à se lever, n'est-ce pas? L'avion n'a même pas encore ouvert la porte pour que les gens descendent. Tout le monde veut déjà se lever, tout le monde est déjà désespéré de sortir. Il y a comme une sorte de panique. Il faut que je sorte, il faut que je sorte. Fais attention à ça, tu sais? Attends ton tour. Si tu es au dernier siège de l'avion, tu vas devoir attendre un moment que tout le monde sorte. C'est inévitable. Ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, les sièges avant de l'avion sont parfois un peu plus chers chez certaines compagnies, permettant aux passagers de sortir plus rapidement. Sortir plus rapidement est une priorité. Alors, ayez un peu de patience. Parfois, quand vous commencez à sortir vos bagages, ils tombent sur la tête des gens. Faites attention lorsque vous retirez vos bagages, lorsque vous faites ce genre de mouvement. Si ce n'est pas votre tour de sortir, attendez, ayez un peu de patience. Si par exemple, vous avez un vol de correspondance ou si parfois vous êtes en retard pour une réunion, parfois le vol a déjà été retardé et vous avez un engagement juste après, sortir plus rapidement peut faire la différence. Je vous suggère même de parler avec l'équipage lui-même, discuter avec l'équipage. Parfois, s'il y a des places à l'avant, l'équipage peut même vous installer, n'est-ce pas, dans les premiers sièges. Essayez de vous aider d'une manière ou d'une autre, discuter, n'est-ce pas? Tout se résout avec une bonne conversation. Si vous ne pouvez pas parler avec l'équipage ou si tous les sièges à l'avant de l'avion, n'est-ce pas, sont occupés, vous pouvez parler avec les personnes proches de vous. Prévenez-les. Les amis, j'ai un vol de correspondance, nous sommes déjà en retard. Puis-je sortir en premier? Ça vous dérange? Moi-même, je l'ai déjà fait une fois parce que je devais prendre un vol de correspondance. Le vol était déjà arrivé en retard et c'était assez compliqué. J'étais avec mon mari, on a dû courir, c'était une situation vraiment difficile. Donc, se mettre à la place de l'autre personne, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Il faut avoir un peu de patience quand quelqu'un te demande de passer devant parce qu'un jour, cette situation pourrait t'arriver à toi aussi. Tu peux te retrouver dans ce genre de situation, faire face à ce genre de difficultés et c'est vraiment très délicat. Alors, si tu as du temps, si tu viens d'atterrir et que c'est ta destination finale, que tu es tranquille, que tu n'as pas d'autres engagements, pas d'autres vols de correspondance à prendre, fais preuve d'un peu de patience pour récupérer tes bagages au carrousel. Et aussi pour faire là-bas la procédure De débarquement. parce que sinon, ça devient quelque chose de très chaotique et c'est stressant pour tout le monde, n'est-ce pas? C'était quelque chose de vraiment compliqué. Et si cette vidéo vous a plu, c'est sûrement que vous voulez en savoir un peu plus sur les pratiques de l'étiquette moderne.
Ici à côté, il y a une vidéo qui parle des règles de l'étiquette moderne que tout le monde devrait connaître avec plusieurs pratiques de notre quotidien que vous allez certainement aimer découvrir aussi si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Je t'attends là-bas, c'est juste à côté. Clique pour regarder. Je m'arrête ici. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner. Merci et à la prochaine.